Salut les codeurs et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de JavaScript pour explorer une fonction essentielle, SUM. Maintenant, vous pourriez vous demander qu'est-ce que cette fonction SUM? Bien, c'est une méthode puissante qui nous permet de vérifier si au moins un élément de notre tableau satisfait une condition spécifique. Alors, nous ne parlerons pas simplement de la fonction SUM, nous allons la construire nous-mêmes à partir de zéro. Oui, vous m'avez bien entendu. Nous allons décomposer son fonctionnement interne et créer notre propre implémentation pour mieux comprendre ce qui se passe sous le capot. Alors, si vous êtes prêt à plonger dans le code, à démystifier la fonction SUM et à renforcer vos compétences en JavaScript, restez avec nous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Et commençons cette aventure. Alors, tout d'abord, commençons par voir une démonstration de la méthode SUM. Comment cette méthode fonctionne-t-il sur les tableaux? Tout d'abord, déclarons un tableau exemple qui aura les valeurs 1, 2, 3, 5, 8. Maintenant, déclarons une constante R qui va contenir le résultat après l'application de map. Donc on va prendre le tableau exemple, on va faire point car c'est une méthode sur les tableaux, point SUM qui va prendre en paramètre une fonction callback. Cette fonction callback, elle va prendre en paramètre un nombre et vérifier si n égale à 2. Donc console.log R pour afficher le résultat dans le terminal. Et normalement, ça va nous afficher true. Pourquoi? Parce que dans le tableau, il y a au moins une valeur qui est égale à 2, qui est à l'index 1. Donc, quand on fait node, le fichier, ça nous donne bien true. Et voilà. Alors, commençons par implémenter le corps de la fonction SUM. Tout d'abord, commençons par déclarer cette fonction. SUM qui va prendre deux paramètres. Le premier qui va être array, le tableau, donc on va donner comme premier paramètre le tableau qu'on va traiter. Callback qui va être la fonction de rappel, bien la fonction qui va faire le test. À l'intérieur de la fonction, nous allons avoir une boucle qui va parcourir le tableau. Donc lit est égal à 0 tant que i est inférieur à la longueur du tableau plus i. Donc, à l'intérieur de la boucle, nous allons faire à chaque itération un test. Callback. Et ce test, c'est callback qui va le faire. Callback prend trois paramètres. Le premier étant obligatoire et les deux autres sont facultatifs. Donc array i qui est l'élément courant, i qui est l'index et array c'est le tableau qu'on traite. Donc si l'élément courant satisfait la condition de callback, et bien là callback va retourner true et nous allons aussi retourner true. Donc on arrête la boucle et on retourne true. Sinon, si on arrive à la fin de la boucle, donc on arrive à la fin du tableau et qu'on n'a pas trouvé un élément qui satisfait la condition de callback, bien là on return false. Pour tester, déclarons un tableau T contient 1, 2, 3, 5, 8 et nous allons faire l'affichage dans console.log SUM. Nous allons appliquer cette fonction sur le tableau T comme premier paramètre et nous allons lui donner la fonction callback qui teste si n égale à 2, si un élément est égal à 2. Maintenant, si on fait le test dans le terminal ou bien dans le bash, node, le nom du fichier, vous voyez bien que ça affiche là le bon résultat. C'est tout pour cette plongée en profondeur dans la création du code de la fonction SUM en JavaScript. J'espère que vous avez apprécié cette exploration du code et que vous avez acquis de nouvelles connaissances sur la façon dont cette fonction cruciale fonctionne. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de lui donner un pouce vers le haut et de la partager avec vos amis développeurs. Si vous avez des questions, des suggestions pour de futures vidéos, si vous souhaitez partager votre propre implémentation de la fonction SUM, laissez un commentaire ci-dessous. Je serai ravi de voir ce que vous créez. Abonnez-vous à la chaîne si la vidéo vous aura plu et je vous dis à plus.